bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve après une bien longue séance sans vidéo. Donc pour faire une petite création avec vous, mais aussi pour vous présenter ceci, le nouveau catalogue de Stampin' Up. Alors je ne sais pas si je suis dans le cadre. Hop. Voilà, avec des nouveautés et des nouvelles couleurs. Alors aujourd'hui, on va travailler avec les nouvelles couleurs de Stampin' Up que je trouve mais vraiment magnifiques. Et donc avec ce catalogue, le nouveau catalogue, donc nous avons les nouvelles couleurs, mais nous avons aussi des nouveautés comme ce kit avec les tasses de thé. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous avez bien sûr toujours la petite coccinelle. Si vous n'avez pas encore craqué, vous pouvez encore. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce catalogue, j'essaie de voir. Voilà, ça j'adore. Ça va être ma prochaine acquisition. La forêt animée, je trouve ça sympa. Les papiers sont tout doux. Moi, je pense que ça peut être sympa. Vous retrouverez aussi le petit écureuil, si vous n'avez pas encore craqué non plus. Moi, je le trouve trop mignon. Et bien sûr, plein d'autres tamponnages, papier, voilà, d'autres séries de... Vous retrouverez aussi les vagues. Et tout plein d'autres choses. Ceux que vous avez peut-être aimé dans d'autres catalogues et que vous n'avez pas encore eu le temps. Et bien sûr, on va voir les nouvelles couleurs, les Incolor 2022-2024 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, moi je vous propose, c'est de faire vous-même votre papier de fond, comme j'ai fait avec cette carte, qui, une fois qu'on la déplie, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si je suis dans le cadre, voilà. Et cette nouvelle carte, eh ben, je l'ai fait avec les nouvelles couleurs Incolor 2022-2024. Vous ne trouvez pas qu'il y a du peps? Et ben, je vais vous donc d'abord les présenter. Donc, vous les avez bien sûr en format crayon, aquarellable, feutre aquarellable. Voilà. Vous avez la couleur, donc, les avant-feutres. Vous les avez bien sûr en pad. Voilà. Et ce que je n'ai pas encore, c'est les Stampin' Blade. Mais je pense que ça sera bientôt. Donc, dans ces couleurs, vous avez donc hop, le sorbet sucré. Donc, c'est un rouge un peu rosé. Voilà. Et quand on le tamponne, ça fait vraiment très très rouge, c'est là. Voilà. Donc, le sorbet sucré. Vous avez le perruche parade, un vert, très très flashy. Voilà. Comme je l'ai mis sur mes feuilles ici. Très flashy, très sympa. Un bleu Tahiti en mer. Légèrement bleu turquoise, mais un peu plus foncé, je pense. Nous avons ensuite un Oasis Orchidée qui est un mauve. Voilà. Et un Scène stellaire qui tire, qui est mauve, mais qui tire plus sur le bleu foncé. Voilà, sur un ton foncé. Donc, c'est des couleurs, comme vous pouvez le voir sur cette carte, qui sont magnifiques. Je vous montre le dos du papier. Ouais, là, c'est couleur Scène stellaire. C'est vraiment trop trop beau. Moi, je les trouve trop belles, trop éclatantes. Et ça vous fait des cartes pleines de peps. Voilà. Alors, pour cette création, donc, moi, j'ai déjà fait mes petites décos pour prendre un peu d'avance parce que cette vidéo, elle va surtout être essentiellement sur le papier imprimé qu'on va faire nous-mêmes avec nos tampons.
Donc j'ai déjà préparé mes petits tamponnages qui vont me servir de décor. Donc pour mes tamponnages qui vont servir de décor, j'ai utilisé Émotion Effeuillée, que vous retrouvez aussi dans le catalogue. Les Peekaboo Farm, qui sont mes petits chouchous. J'adore ces petites bêtes. Elles sont trop sympas. Et je vais utiliser Amazing Silhouette pour faire mon papier de fond. Donc ce petit papillon qui m'a donné une idée, qui m'a donné des idées. Et peut-être que j'utiliserai le petit oiseau aussi dans mon papier de fond. Et là, je vois qu'il y a des petites taches. Ça pourra être utile aussi. Donc, voici pour les tampons qu'on va utiliser. Je vais utiliser ma perforatrice à double étiquette. Voilà. Et pour ceci, il va vous falloir... Donc, moi, j'ai pris un papier 30-30. Qui va me servir donc pour la carte et une page blanche. Donc on va commencer par faire les découpes de la carte. Donc déjà on va prendre, alors, je sais pas s'il y a assez de lumière ou pas, je vais voir, je vais rallumer celle-ci, ce sera peut-être un peu plus, voilà, lumineux. Donc je vais prendre la moitié de ma page, donc 15-20 je crois, un genre de 6 pouces. Voilà, donc la moitié de ma page, je garde bien sûr la totalité de ma page. Je vais faire un pli, donc toujours à la moitié. Ça me gêne un petit peu. Voilà. Hop. On fait un pli à la moitié. Et ensuite, on fait un pli à la moitié de la moitié. Donc, je dirais donc à 7,60. Voilà, ou 3 pouces. Comme vous le voulez. Donc voilà. Et vous avez déjà la base de votre carte. Voilà. Donc, ça c'est fait. Il va vous falloir un papier qui va faire, donc je crois que j'avais pris 5 cm. Moi, je reprends les mesures, donc 5 cm. Et bien sûr, on fait la même chose, un pli, donc ça fait 30 à la moitié de la feuille. Donc, et je viens de faire une bêtise. Donc, il fallait pas le faire, mais je l'ai fait. Donc, heureusement, il me reste un petit peu de papier. Donc, je recommence. Donc, voilà. Et là, on range le coupe-coupe. Et donc, on vient plier à la moitié de la feuille. Donc, bien sûr, si vous préférez en pouces, c'est 6 pouces. Sinon, c'est 15-20. Et donc, la moitié de la moitié, c'est 5 cm. Non, c'est, je dis des bêtises, 7 cm 60. Je suis fatiguée, je pense. Et voilà, donc j'ai ma bande qui est prête. Donc je vous répète, vous faites un pli à la moitié, donc à 15-20, parce que c'est une bande qui fait 30,5, donc ça fait 15-25 à peu près. Et ensuite vous faites un pli à la moitié de la moitié, c'est-à-dire 7,60. Voilà. Et vous avez donc votre base de carte qui est prête. Et ainsi, vous pouvez la mettre de côté. Donc moi, je l'ai pris en perruche parade. Surtout, quand on tombe amoureux de ces couleurs, n'hésitez pas. Moi, je peux vous dire que j'ai bien été surprise. Donc maintenant, je vais prendre mon papillon. C'est celui-là que je voulais faire. Voilà. Et alors là, j'étais sur une tonalité de vert. On va essayer de voir dans les
voir. Peut-être je vais partir sur les... utiliser bleu, je sais pas. Je vais voir, c'est vraiment... Hop, alors, j'ouvre orchidée, c'est ça, oasis d'orchidée et scène stellaire. Donc, on va... Donc, bien sûr, quand on fait son propre papier imprimé, on n'hésite pas à en mettre de partout. Alors, bien sûr, il vous faut le petit chiffon. Je vais faire ça. Il va être souvent nettoyé. Hein. Voilà. Il va falloir qu'on illumine tout ça. Hein. Donc les couleurs foncées. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être mettre un peu de bleu. Rester dans les bleus. Et on viendra mettre des points de couleur. Faire attention, pas faire comme je viens de faire. Mettre mon doigt là. Faire attention. Un peu là. Et aïe aïe aïe. Je me tâte. Je pense que je vais opter pour autre chose. Donc je vais fermer déjà les 3 premiers. Et je vais mettre... Je trouve que ça manque de peps. J'ai dû être plus inspirée quand j'ai fait la première carte. Voilà. Je vais peut-être en ajouter. Mais le vert, je ne fais pas en deuxième impression. Hop là. Voilà, très bien. Beaucoup. Après, faites avec les tampons que vous avez, bien sûr. Hein. Moi, je fais avec ceux-là. J'aime bien dans l'idée de créer son propre papier imprimé. C'est que on peut faire comme on le souhaite. Voilà. Alors, j'avais dit que là, il y avait des petits points. Hop. On
va prendre les petits points. Et on va venir avec le rouge, le sorbet sucré. Et bien, on va y mettre un petit peu peps dans dans ce fond de page. Regarde, un rien met en valeur la page. Hop là. Hop. Hop là. Faut pas grand chose, hein. Et c'est plutôt amusant de créer son propre fond de page, je pense. Là. Ah. Ah. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Voilà, voilà. Donc pour là, moi, je suis plutôt contente. Et en plus, je vous ai mis les 5 couleurs dans le fond de page. Ça fonctionne pas mal quand même. Hop. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire? J'en ai jamais assez. Moi, j'aime bien quand ça fait le plein. Je sais que j'avais fait un petit trait avec un feutre, pourquoi pas. Ce compte-là. Continuer. Je sais pas si je vais le faire un petit peu dans le vert. Mais je vais prendre la pointe fine ce coup-ci. Parce que hop, hop, allez. Ça permet à certains papillons de prendre le rond. C'est pas mal. Hop là. Je trouve ça sympa comme idée. On va peut-être pas faire ça à tous les papillons, on va en laisser 100 quand même. Donc ici, je trouve que ça fait un peu vide. Voilà. Et voilà, mon fond de page est terminé. Moi, il me convient tel qu'il est. Donc maintenant, avec ce fond de page, on va devoir décorer ceci. Et je suis en train de me dire que j'ai été optimiste. Donc, ça va comme on doit prendre des... Donc là, j'ai une base qui fait 15-20 sur 15-20. Donc moi, en général, j'enlève entre 40 et 50 mm. Donc, ça nous fait du 14,80. Donc la moitié de ma page. Bon, je trouve que c'est bien quand même. Donc on va essayer de garder le haut de la page de façon à ce que ça nous fasse un papier continu sur la carte. Donc je vais déjà couper donc ça à 14,80. Ceci nous servira pour la barre du bas. Et on va couper donc, alors
faut que ce soit celle-là qui reste entière. Donc, je me mets à 14,80. Voilà. Hop. Et là, vous avez votre fond de carte qui va venir ici. Et on va découper les deux. Donc, 14,80 divisé en deux, ça nous fait, je dirais, un 7,40 quand même. C'est pas mal. Hop. Et voilà. Donc, on va venir coller tout ceci ici. Ça fait comme un papier continu. Comme si c'était fait pour. Donc, maintenant, on vient coller ces petites choses. Voilà. Donc, je vais venir coller ceci par ici. Voilà. Il va falloir que j'en enlève un petit peu. Je suis un petit peu trop large à mon avis. Ouais, 14,40, ça fait beaucoup. Alors, du moins 7,40, ça fait beaucoup. Soit je coupe là, soit je coupe là. 7,20. Hop, j'enlève 20 mm de plus. Voilà, je vais faire pareil peut-être sur celle-là. Ouais, c'est pareil. Donc, on va enlever 20 mm. Donc, ça fait 7,20. Ouais, j'en ai même plus cassé. On a quand même des petites chutes. Alors, c'est comme ceci. Donc, on va venir coller celle-ci. Et ça fait comme un papier continu avec la marge au milieu. J'essaie, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, mais on fait ce qu'il faut. Et on essaye de coller. Voilà. Et donc, hop, ça va venir se mettre comme ceci. Alors ensuite, on va venir ici. Et on va venir à peu près moins 1 cm du bas. Hein. Ouais, je vais mettre 1 cm du bas. Logiquement, quand vous fermez, ça ne doit pas se gêner ici. Ici. Donc ici, les deux cartes doivent se rencontrer comme si c'était le rabat de l'autre. Donc on vient en coller la partie là et une petite partie là. Je vérifie un petit peu la vidéo parce que comme je filme en aveugle, je ne sais pas si je suis centrée ou pas, si je suis hors champ ou si je suis pas hors champ. Donc je suis un peu à l'aveugle. Alors, grand, seule merde, un petit centimètre. Oui, oui. Hop. Normalement, on devrait être bon. Colle un peu le pli, il faut vraiment que ce soit à ras. Voilà, vous voyez, votre carte est quasiment montée. Hein. Vous voyez.
Et donc on va venir coller, du moins découper notre dernière bande de papier pour mettre ici. D'accord? Donc j'avais dit que ça faisait 5 cm, donc on va être à 4,60. Donc 5 cm, on se met à 4,60. Voilà. Vous voyez, c'est ce qui va vous rester de votre papier, hein. Une petite bande. Et on va découper donc 15-20, donc on met du 14,80. Voilà, donc ça va venir mettre ici. Voilà. Et ensuite, donc ça doit faire 7,60, donc on va découper à 7,20. Voilà, 7,20 pour celle du milieu et 7,20 pour la dernière. Donc 4,60 la bande entière, et ensuite vous découpez à 14,80, à 7,20 et 7,20. Donc voilà, regardez-moi ça. Ça rend pas mal quand même. Je suis même pas sûre d'avoir à mettre mes petites décos, hein, tellement c'est beau. Allez, c'est parti. On va déjà coller tout ceci. Hop. Mais je peux l'ouvrir, hein, c'est... Alors bien sûr, c'est une carte que vous avez déjà vue, hein, c'est pas, j'ai rien inventé, hein. Mais j'aimais bien cette petite carte. Et je pense que je la ferai refaire à mes adhérentes de mon club ce week-end. Rien pour qu'elles prennent plaisir à faire leur propre papier. Hop. Et voilà. Et donc voilà. Notre petite carte est déjà montée. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà le rendu de ma carte. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les petites décorations que j'ai faites. Donc, j'ai déjà mes piquets-bouts qui vont venir se mettre par ici. Alors, je sais pas s'il faut pas que je vienne faire vite. Comme ça, hop, je pourrais glisser le piquet à bout derrière tout en gardant les sabots devant. Je ne sais pas. Voilà, comme ça. Ah, il va falloir que je rectifie un petit peu la découpe. Toujours des petites retouches à faire. Là et là, pareil. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir glisser le piquet à bout là derrière. Hop. S'il veut bien. Voilà. Donc, je vais en mettre un par là. En mettre un par ici. Après, j'ai ma petite vache. Par là. J'ai ça par ici. Et mon petit cochon qui peut aller par là. Donc, on va toutes leur faire la petite entaille qui va permettre de les intégrer. Ah, déjà, le petit bélier, il est déjà prêt. Je vais pas trop
trop en mettre. Hein. Voilà. J'essaie de le glisser un petit peu derrière, voilà, comme s'il était à cheval sur mon retour de carte. On va lui mettre un petit peu de feuillage quand même. Je vais mettre par là et je pense que je vais en mettre un petit par ici. Voilà. Alors on va jouer du ciseau bien sûr, parce qu'on ne réfléchit pas tout le temps. En avant. Voilà, on va faire comme ça. Merci Haribo. J'ai la visite de mon chien. Et on va mettre l'autre de l'autre côté. Donc ça va faire un petit peu. On va mettre surtout dans le bas de la plante. Voilà. Hop. Comme s'il se cachait un peu derrière. Voilà. Voilà pour mon petit mouton. Et on va essayer d'installer tout le monde. Donc comme j'ai dit, je fais des petites encoches. On va faire pareil de ce côté-ci. Alors. Hop, hop, hop. Voilà. David de lui mettre une petite broussaille par là. Voilà. Donc on va coller le petit cochon, mais je vais le coller par sa petite patte là. Une petite pointe colle ici et je vais mettre là. Allez, hop. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que ça se mette correctement. Voilà, le petit cochon il est mis. On va y mettre un petit feuillage par ici. Il faut le mettre qui se cache. Hop. Voilà. Une petite feuillage par ici. Je vais en mettre un petit peu plus gros par là. Parce que là, je vais venir mettre mon la main. Chercher le nom. Bon, voilà. Je savais pas du tout sur quoi je partais. Hop. Le petit feuillage. On prend le petit lama, on va y faire les petites entailles. Parce que je sais pas de découper comme il fallait, mais et hop, on va en mettre un par ici.
colle comme ça. Pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour dire ce que vous pensez. Voilà. Quand même sympathique. Je vais en mettre un par là. Voilà. Donc ça fait un point de colle ici. Et un point de colle derrière ici. Non plus que ça penche de trop. Si ça penche de trop, pas sûr qu'on puisse mettre la carte. On verra bien. On verra bien. Ensuite, j'ai ma petite vache que je voulais mettre par là. On va peut-être lui mettre un petit peu de feuillu. Je suis d'avis de lui mettre un petit truc comme ça. Voilà. On va y mettre la petite vache par là. Mettre un autre petit feuillage de l'autre côté. Voilà, voilà. Voilà. Donc comme les autres, deux premiers. Hop. Un petit coup derrière les sabots. Voilà. Ça. Je vais mettre un peu plus par là. Là. Alors, on peut lui mettre un petit feuillage par ici. Et le petit copain de l'autre. Bon, attendez, on va mettre plutôt un comme ça. Et un autre. Je ne sais point, je ne sais plus. Je suis perdue. Je fais en sorte qu'ils sortent des fourrés. Ah super, c'est mes doigts qui collent. Ah non. Ah, c'est tout qui colle sauf ce que je voudrais. Ah. Non. On va faire comme ça, de toute façon j'ai pas le choix. Voilà. Voilà. Donc pour ça, je vais jouer avec ça.
Bon, ce qui prend le plus de temps, comme vous pouvez le voir, c'est la décoration. Et encore, je l'avais préparé avant de faire la vidéo. Donc, vous imaginez bien le temps que ça a pris. Donc, nous avons bientôt fini. Mettre comme ça je vais pas le découper celui-là. Et je n'ai plus de grandes feuilles, j'ai que des petites. Peut-être en remettre une par ici. Ouais, on va plutôt lui coller des feuilles derrière la tête. Décidément, je travaille comme une petite cochonne. J'en mets de partout. Voilà. Voilà. Et ça me colle. J'arrête d'aller trop vite. Parce que je vais avoir des surprises. Alors, ensuite ça. Et voici. Voilà. Voilà. Tous mes picabous ont trouvé leur place sur ma carte. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Le cheval est caché. Et hop. On voit notre vache et le cheval. C'est rigolo quand même. Ouais, il me reste quelques branchages. Je me demande si je peux les mettre ou pas. Ou je sais à peu près où je pourrais les mettre. Parce que je vais venir mettre un message. Alors où est-ce que je peux le mettre mon message? Et bien déjà on va découper dans les papiers qui me restent. Déjà l'ovale festonné. Et dans des chutes de papier blanc, je vais venir ça, non, pas celle-là, je vais pas, je vais avec celle-là pour avoir juste l'ovale blanc. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait y mettre sur ce message? Et puis j'ai bien envie de le tamponner en rouge, donc en sorbet sucré. Hop. Et je vais prendre quel message? Je mets cela et il y a simplement bonjour. Rien de possible, mais je suis pas sûre que ça tienne. Ouais, c'est ça. Ça ne tient pas non plus. Pour que le message puisse tenir ici, hein, bien sûr. Donc, je vais prendre le bonjour. Ça, faut que je nettoie après. Hop. Voilà. Le petit bonjour que je viens tamponner ici. Voilà. C'est simple. Et voilà.
Et ça tient dans mon étiquette surtout. Elles sont jolies ces petites étiquettes. Bien sûr. Excusez-moi, hein, je fais du rangement en même temps. Hop. Parce que j'aime bien retrouver mes affaires. Voilà. Donc, on va déjà coller ceci. Voilà. On va le mettre sur ceci. Voilà. On va mettre 2 stampings dimensionnels parce que on va donner un petit peu de relief à cette carte hein, quand même. Et ça par contre faut jamais le laisser parce que c'est un coup de faire une catastrophe. Et je vais venir le mettre ici. Hop. Voilà, donc ma carte est quasiment terminée. Je me demande si je vais pas mettre un ou deux feuillages quand même. C'est pas mal ça. Hein, je vais mettre un ou deux feuillages. Alors. Voilà. Ça met un petit peu de volume, un peu de relief. On va mettre un par là. Tac. Un par ici. Hop. Je suis joueuse. Il n'y en a jamais assez de toute façon. Et voilà. Donc là, c'est fait. Celui-là, c'est pas bien grave. Et on va mettre quelques décorations. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais mettre je pense que je vais opter pour ceux-là. Cela était pas mal. Donc, les bijoux classiques qui allaient avec la collection des vagues. Hop. Et je vais prendre ce qui est très très vert. Hop, hop, hop. Et voilà, toi. Pour finir mon étiquette. Ouais, il ne veut pas se mettre aux cheveux. Voilà. Et puis un petit brillant par là. Voilà. Et voilà, la carte est terminée. Alors surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à le marquer. Hop. Voilà. Donc voilà. Voilà ma jolie carte avec les Incolor. Les nouvelles Incolor que vous trouverez dans le nouveau catalogue avec plein d'autres nouveautés. Donc bien sûr vous les avez en pad d'encre et en Stampin' Right. Bien sûr vous avez aussi les recharges qui vont avec et vous avez les Stampin' Blade. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec les nouvelles
couleurs, moi que je trouve super peps. Et puis voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé pour avoir le nouveau catalogue ou commander l'un de ces articles, vous pouvez me contacter par mail. Je vous mettrai les infos dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi aller directement sur stampinup.fr et vous sélectionnez au niveau des démonstratrices et par le nom la cour Sandrine. Et comme ça, vous pourrez faire votre choix. Si vous n'avez pas déjà quelqu'un avec qui acheter vos articles. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.